Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons calculer les inconnus des déplacements au nœud 2, 3 et 4. Ici, grâce à la vidéo précédente, nous avons vu les conditions limites et nous avons défini que U1 est égal à V1, qui est égal à U5, est égal à V5. Tous ces déplacements sont égaux à 0. Donc ici, grâce aux conditions aux limites et au fait que U1, V1, U5, V5 sont égaux à 0, nous allons simplifier notre équation, ici, c'est-à-dire Kg, qui est la matrice de rigidité globale de l'ensemble de notre système, avec Q ici, les différents nœuds liés ou associés au nœud. Donc ici nous avons les déplacements globaux, et ici nous avons les forces associées à chaque nœud. Alors ici nous avons la matrice de rigidité globale, sachant que U1, V1, U5 et U5, V5 sont égaux à 0, tous ces déplacements. Du coup, on peut supprimer les colonnes qui correspondent à U1 et V1. Du coup, ici, on supprime les deux, on simplifie. Même ici, on sait que U5 et V5 sont nuls. Du coup, on vient simplifier les deux colonnes ici, les deux dernières colonnes. On va faire la même chose à l'horizontale. Alors, à l'horizontale, on sait que les deux premières lignes ici, correspondent à U1 et V1. Du coup, on supprime les deux premières lignes. On fait la même chose. U5 et V5 correspondent aux deux dernières lignes. On vient supprimer les deux dernières lignes ici. Du coup, alors, sachant que les déplacements sont nuls au nœud 1 et au nœud 5, on peut supprimer U1 et V1 et U5 et V5. Même ici, on va supprimer les réactions associées au nœud U1 et V1 et U5 et V5. On supprime X5 et Y5, X1 et Y5, car ces réactions sont associées au nœud qu'on vient de supprimer ici. Ici, on a supprimé le nœud 1, ici, on a supprimé le nœud 2, ici, on a supprimé les réactions associées au nœud. Du coup, on vient de simplifier notre matrice. Alors, il y a une deuxième méthode. Vous pouvez complètement développer la matrice. Donc, on prend chaque ligne ou chaque colonne, on multiplie par cette colonne ici. On peut développer. On développe et on aura 10 équations, 10 inconnues. Du coup, mais moi ici, je vais employer cette technique. Ça permet de simplifier et ça évite de se balader avec une grosse matrice, avec des éléments aussi qui servent à rien, qu'on peut simplifier. Donc ici, je préférais simplifier déjà ici. Donc ici, on simplifie pourquoi? Grâce aux conditions limites, c'est-à-dire que U1, V1, U5 et V5 sont égaux à 0. Donc tous ces déplacements sont égaux à 0. Du coup, après simplification, on va simplifier tout ça. On peut réécrire. Du coup, si on réécrit notre système, on aboutit à une matrice un peu comme ça. Du coup, ici, les nœuds 1 et nœud 5 ont disparu. Ici, la même chose, les réactions associées à ces nœuds ont disparu aussi. Donc, il nous reste cette matrice ici. Alors ici, pour résoudre ce système, on va essayer de simplifier. Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode de Gauss,